Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant et coach vocal à l'école de chant La Voix chantée à Montréal. Bienvenue dans un tout nouvel épisode des super athlètes de la voix. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Oui, tout de suite, là, abonnez-vous. Pourquoi? Parce que c'est gratuit et je donne plein de conseils pour améliorer votre voix. Cette semaine, je donne quelques astuces pour avoir une belle voix. Quelles sont les caractéristiques d'une belle voix et comment peut-on les obtenir? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Restez là! Aimez-vous votre voix? Parfois, on n'aime pas notre voix et c'est tout à fait normal. Mais il nous arrive souvent de dire « Ah, si je pouvais avoir la voix d'une autre ou d'un autre. » Mais pourtant, notre voix, c'est comme nos empreintes digitales. On est né avec. Mais quand on n'aime pas notre voix, on peut l'améliorer, on peut la travailler. C'est comme notre corps. Si on décide de se mettre à la musculation ou qu'on commence à faire du sport, on fait du yoga, on transforme peu à peu notre corps. Et notre voix, eh bien, c'est la même chose. Notre voix est influencée par plusieurs facteurs et elle change aussi avec l'âge. On n'a plus la même voix qu'on avait à 8 ans. OK? Et on n'a pas la même voix qu'on avait lorsqu'on était adolescente ou adolescent et on n'aura pas la même voix quand on va avoir 50, 60 ans non plus. Donc, notre voix vieillit avec nous. Et elle est influencée par plusieurs facteurs. Notre environnement, par exemple, notre personnalité, oui, notre personnalité, notre physionomie, nos émotions, le contexte dans lequel on vit, plein de choses. Donc, notre voix est influencée par ce qui se passe autour de nous. Moi, je peux trouver que la personne a une superbe de belle voix et l'autre à côté va dire « Non, sa voix m'agace, je suis incapable de l'entendre chanter. » C'est nos goûts personnels aussi. Qu'on n'aime pas un chanteur, encore là, c'est nos propres goûts, ça dépend de plein de choses. Par contre, il y a certaines caractéristiques à tenir compte si on veut savoir si la personne a une belle voix. Et je vous les donne tout de suite. Pour bien chanter, il faut avoir la première caractéristique qui est une voix plaisante à écouter, une voix posée. Et comment avoir une voix posée? C'est tout simplement en travaillant sa voix parlée. Déjà à la base, avoir une voix parlée posée fait déjà la différence en chant. Donc, n'hésitez pas à suivre des cours de diction, de phonétique française, d'animation radio, de théâtre, parce qu'on sait qu'une voix posée, c'est déjà la base d'une belle voix chantée. Deuxième caractéristique, savoir contrôler son volume, contrôler sa puissance vocale. Parce que c'est pas vrai que plus vous chantez fort, meilleur c'est, là. Pas du tout. Même que parfois, c'est pire. OK, donc trop de puissance, tout le temps en belting, c'est trop, là. Ah, yeah! Tout le temps, pendant 3 minutes et demie de chanson, ce n'est pas plaisant à écouter. OK, je vous le dis. Donc, il faut apprendre à baisser un peu le volume et contrôler sa puissance. Vous avez de la puissance, tant mieux, good for you. Utilisez-la intelligemment, s'il vous plaît. Donc, deuxième caractéristique à tenir compte, le volume et la puissance, le contrôle de votre voix, le contrôle de votre volume. Une belle voix, c'est une voix juste. C'est plate à dire, mais oui. Une voix plaisante, avec le volume qui convient et qui chante juste. Vous ne pourrez jamais avoir une belle voix si vous ne portez pas attention à la justesse. Parce que la justesse, ça fait partie des caractéristiques d'une belle voix. Avoir une voix plaisante, ça ne suffit pas si vous êtes toujours faux. OK? Donc, focussez votre attention sur votre justesse. Portez attention. Écoutez-vous! Je sais que c'est dur au début. Je ne vais pas m'écouter. J'aime pas trop ma voix. Il faut se lancer.
enregistrez-vous. C'est le meilleur moyen pour progresser. Donc, la justesse, troisième caractéristique, super importante. Autre caractéristique importante d'une belle voix, à mon opinion, à moi, c'est la flexibilité, l'agilité vocale. Savoir mettre des nuances dans sa voix, c'est le signe d'une bonne chanteuse. Être capable de nuancer ses phrases musicales, ça, c'est le signe d'un grand talent. Et apprenez à pas toujours faire la même chose dans vos chansons. Apprenez à utiliser tout ce que vous avez vocalement. Votre voix de tête, votre falsetto, le vocal fry, le twang, la voix mix, j'en passe, le vibrato, plein d'affaires. Il y a tellement de choses, il y a plein d'effets que vous pouvez faire avec votre voix. Il y a plein de nuances que vous pouvez apporter. Donc, pour améliorer votre voix, améliorer vos performances, misez sur la nuance vocale. Ajoutez des petits effets. Donc ça va vous donner beaucoup d'assurance et ça va prouver que vous êtes aussi professionnel. Dernière caractéristique pour avoir une belle voix, c'est tout simplement l'articulation. Articulez. Articulez, prononcez bien. Mâchez pas vos mots. Articulez. Il n'y a rien de plus frustrant au monde que d'aller dans un spectacle ou un concours de chant et tu ne comprends pas un seul mot de ce que le chanteur raconte. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, j'entends pas, je comprends pas les paroles. C'est quoi qu'il a dit? À quoi ça sert d'écrire des belles paroles de chansons si on n'entend rien? Si on comprend même pas un seul mot de ce que vous racontez? En plus, ça vous aide pas vocalement de particuler. Parce qu'on sait que la prononciation des consonnes, les voyelles, il n'y a rien de plus important en chant pour amener votre voix vers l'avant, pour amener votre voix dans le masque et pour projeter le son. Donc, articulez. Articulez! OK, je vous en donne une bonus parce que je vous aime et que pour moi, celle-là, c'est une des plus importantes à mes yeux. C'est savoir balancer les résonances. La résonance de voix de tête, la résonance nasale, la résonance orale et la résonance de poitrine. C'est très important de savoir balancer tout ça parce que c'est comme ça que votre voix va s'améliorer et va être libre. Yeah! Ouh! Ça, c'est fini, ce temps-là. La voix pognée dans la gorge, fini, ça. Si vous savez balancer vos résonances, utiliser vos résonateurs, c'est fini, les tensions dans la gorge. Fini ce temps-là! Pour travailler vos résonances, pour savoir bien balancer tout ça, le humming, c'est l'exercice le plus connu à travers la planète et le plus complet. Commencez tout simplement par sentir déjà la résonance orale quand on parle du niveau de la bouche. On le sent vraiment, là, ça picote en avant. OK, donc, si vous avez déjà cette base-là, amusez-vous à faire les sirènes. Allez jouer avec les résonances de la voix de tête. En humming, très léger. Et redescendez dans la résonance orale. Puis, vous pouvez prendre votre humming, faire une note beaucoup plus basse. Et si vous mettez votre main, là, on le sent très bien. Là. Et amusez-vous à changer de résonance. Des heures de plaisir. C'est pas long, c'est facile. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas le faire. OK? Et ça, c'est la base, là, basic. Là. OK? Que vous soyez débutant, avancé, professionnel, tout le monde peut faire cet exercice-là. Voilà. C'était tout pour moi pour cette semaine. Je vous invite tout simplement à venir me rejoindre sur Facebook École de chant La Voix chantée, de venir lire mon blog. J'ai plein d'articles, dont ma série Vocal Boost. Plein d'articles intéressants sur la carrière musicale, sur les techniques vocales
et plein d'autres choses. Donc, écolelavoixchantée.com, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit! Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très bientôt. Bye bye!